Côté même qu'est-ce que je suis en train de voir comme ça? Yo n'osé qu'un choutolé, comme si c'était les monts Cameroun. On appuyait les seins comme ça, comme l'interrupteur. Je tiens déjà à t'avertir. Parce que quand le malheur va arriver ici, je ne veux pas que tu commences à dire que tu ne savais pas. Mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, tu as appuyé sur Christo. Abraham, tu as tué le Saint-Monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Alors crie avec moi. Afrigo, c'est grand de quoi là? C'est-à-dire la sauce. Il faut dire de Nika. Akala langu ya babo. Apapo. La sauce. Qui a fait quoi alors? Qui voulait finir François Tchoto? Jean Calagan vous dit tous les jours que Kumbana. François Tchoto n'a pas compris que le riz c'est la sauce. Ma poli n'a pas bien saucé le riz de François. Oh, Tchoto a mangé sans contrôler. Ça donne la diarrhée. La ressource alimentaire et la qualité et la quantité de nourriture qu'un individu doit consommer chaque jour pour maintenir son poids et sa santé normale. Mais François Toutoye allait consommer au-delà et aujourd'hui il souffre d'une indigestion chronique. Et bonjour la catastrophe. Pour ne pas être constipé. Tu prends ta petite soeur, tu peux la mettre à la maison. Tu viens la mettre à la maison. Donc mon gars, je te linda. Et soulève tout à côté de moi. Partez. C'était votre plan. Partez. Vous partez où avec mon enfant? Hein? Vous partez où avec? Pardon? Vous partez où avec? Tu oses dire qu'on part où est ton enfant? Oui. Tu oses dire qu'on part où est ton Vous enfant? partez où avec mon enfant? C'est l'enfant maintenant que tu veux, Kalagan. C'est mon enfant maintenant que tu veux détruire. Partez avec. C'est mon enfant. Partez Je avec. te dis une chose. Si tu essaies ça sur mon enfant, Kalagan, je Partez te tue. avec. Partez avec. Je te tue. Partez avec. Partez où est mon enfant? Un homme qui ne se respecte pas. C'est vous qui vous respectez. Les choutiniers, maman. Les anciens fesses du temps d'Aïdjo. Vous venez pour le salir, saboter la maison de Mani Yomi. Partez. Partez. Vous venez séduire un garçon. C'est le seul homme que vous avez vu sur la terre. Ta soeur me séduit, tu me séduis, tout ça. Mince. Quand le ballon me bonde à... Je fais fort, hein. Je fais fort. Parce qu'ils vont me laisser seul. Qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Comment me répéter quelque chose? Qu'est-ce qui fait que même je répète tout ça? C'est ce qu'il y a une coutume que je n'ai pas respectée au village. Maman, je vois un enfant. Même si c'est mon enfant. Je sais pas. Maman, tu m'as dit. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, je n'ai plus de famille. Je n'ai plus de famille. C'est toi qui commandes ça. Maman, mais voilà. Je dis que je ne veux plus faire. Après, les filles sont à côté de moi, mais l'on dort sin da. Gemelou. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que tu me fais comme ça? Maman, tu m'as fait signe. Je sortais, on m'a appelé à la boutique là. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le temps, tu es toujours en train de te lamenter.
Explique-moi, ma copine. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Soledad Kalagang. Kalagang? Soledad Kalagang m'a me tué. Kalagang encore? Quoi encore? Kalagang a enceinté ma petite sœur. Quoi? Kalagang a fait quoi? Hey! Y'a quoi, chionou? Aussi quoi, chionou, ouais? Ça, c'est la malchance, ça. Kalagang a fait quoi, ma cop? Hey! Ton mari il est devenu un obsédé sexuel, maman? Il est pire qu'un obsédé sexuel, Soledad. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Qu'est-ce que je vais dire à ma famille, Soledad? Ah, courage. Oh, Makobo! Hey! Kalagang là. La dernière fois, c'était la voisine. Après, la ménagère. Cette fois-ci, avec ta propre petite soeur. Hey! Wo Kalagang, oh! Wo Kalagang, oh! Oufa, quoi? Tu as travaillé. Le gars là mérite une délivrance. Je te jure. Hey! Prends, je vais Carrefour. Si seulement c'était facile, Soledad. Ouais, maman. Alors, pourquoi tu me fais ça? Chibouniou, arrête ton cœur. Chibouniou. Arrête ton cœur. Pourquoi Kalagang me fait ça? Sois forte, maman. Pourquoi Kalagang me fait ça? C'est comme blanc, bonnet ou bonnet blanc. Notre santé sur le même repas. On t'appense, la relance. Nous ta bouffe et danse, la potence. Qui a bu boira su ça. Alors crie avec moi. Oui, là. Bonsoir papa, tu es rentré? Ça va? Ça va? Tu étudies bien? Oui, j'ai trop de devoirs ces temps-ci. Non, ça c'est bien. Il faut étudier. Hein? Parce que c'est l'école qui prime pour tout. Nous-mêmes, comme ça, on n'a pas tellement avancé avec l'école parce que, bon, à notre temps, papa n'avait pas assez de moyens. Tu comprends, non? Mon papa n'avait pas assez de moyens. Comme d'abord. Bon, et puis j'étais intelligent à l'école. Hein? C'est juste que, bon, le temps que tu restes, on te chasse lundi, après on dit les insolvables, ça frustrait. Tu comprends, non? Oui, papa. Donc aujourd'hui, quand un enfant a la possibilité de bien lire, bien manger, tout à sa faim, et que tout soit à sa guise, normalement, il doit réussir à l'école. Quelqu'un m'a cherché ici? Non, papa. Merde. Tonton Valls. Oncle Valls. Pourtant, il m'a dit qu'il devait passer me laisser la chose là, ici. Il t'a pas appelé? Il m'a pas appelé. On va faire son voix bébé, mais il ne... Ouais, tonton Valls. Bon, en tout cas, comme on ne sait jamais. Tu sais pourquoi tu es ici, non? Oui, papa, il sait. Tu es ici pourquoi? Pour réussir. Pour réussir à ton examen. Je suis qui pour toi? Mon père. Père comment? Le frère de ma mère. Frère de ma mère, donc je suis ton oncle. Même, on est le même ventre. Tu comprends? Ça veut dire que tu es comme ma fille. Et tu dois réussir. Ce que je ne veux pas ici dans ce quartier, c'est que les gens détestent trop ton oncle. Les gens me détestent beaucoup. Tu vas entendre les choses que tu vas entendre ici dans le Congo, ça, sur mon nom. Ne tiens pas compte et ne les écoute pas. Parce que c'est les saboteurs. Tu sais que les gens qui n'ont rien à faire, ils sont seulement dans la médisance. Tu comprends, non? Toujours en train de parler le Congo, ça. Ils font comme les papegais. Perroquet. Ils bavardent ses mains. Donc, tu as vu qu'ils m'ont saboté, gâté le mariage entre madame et moi. Et madame est partie. Même avec ses sœurs qui habitaient ici et tout ça. Mais je ne peux pas vivre seul. Tout le quartier ici n'est pas bien. Et je t'ai vu l'autre jour là, causer avec un jeune garçon ici. Je ne veux plus ça. Pardon. Je ne veux plus avoir les mêmes problèmes. Moi, je t'ai dit que je ne peux même plus habiter avec les hommes, avec les femmes ici. Mais c'est parce que dans la famille, il n'y a plus d'hommes qui ne peuvent pas s'autogérer. Tout le monde essaie quand même de voir ce qu'il peut faire dans la société. T'es même un gongue. Chicho, maman. Chicho, meuf. Chicho, mec. Chicho, sombacho. Comme quelqu'un ne sait jamais. Papa, mon seul ami ici au quartier, c'est mon camarade de classe. Non, même les camarades, je n'aime pas. L'amitié entre soldats, c'est limite au camp. Mais il n'y a aucun tout dit à chef.
Parce que je connais comment les apprentissages de camaraderie là se passent. Après un moment, il ne fait que chignon tactisme positivement. Au fur et à mesure, il prononce la chaise. Il commence à dire que c'était une partie des pauses. Mais encore. Après, tu entends que la grossesse, on va encore dire que j'ai gâté l'enfant en ville. Je ne veux pas. Oh. Ma mère, pardon, comprend les conseils. J'ai décidé moi-même avoir une façon de vivre dans ce quartier pour éviter les ennuis. Quelqu'un te salue seulement, ne réponds pas. Même si tu n'es pas poli, tu acceptes. Tu comprends, non? Je ne vais jamais te décevoir, mon père. Ne me déçois pas. Tes pongongais français, ne me déçoivent pas. Ne me déçoivent pas. Ne me déçois pas. Tu comprends? Au monde, non? Maman, je peux compter sur toi? Voilà. Même moi, là, je me lave. Il coupe l'eau à tous les minutes. Plus ou moins l'eau au puits là. Tu comprends? Voilà, tu mets plus de l'eau au puits, je t'en zine quand jour. Tu me mets ça à la douche. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, faisons talala, mon parrain à moi. Dynamique Pato. Ça va? Moi, j'étais à la réunion, on a chanté les bonnes chansons là-bas. Bon, moi je vais nous racher, Sanga, Massa Makanyang, Massa Makanyang Sanga, oh, Ping Mansa, ha, haya, haya. Mais je vais nous racher, Sanga, Massa Makanyang Donga, oh, Ping Mansa. Ping Mansa nous le color, Ping Mansa ni yon chunche, Papa mi kan hole, Ping Mansa ni yon chou. Moi, je vais nous racher, tu aimes les Yahoo? Trop bon, papa. Tu m'as habitué mal. Tu aimes les Yahoo? Ouais. Tu aimes les Yahoo? Non, pas Yahoo avec moi. Tu es comme mon enfant. Je vais remplir la maison étant ici, là, papa. Non, c'est pas mauvais. Bois. Tu comprends, non? Je veux que tu boives, que tu sois... Bon, maintenant, je me comporte avec toi un peu comme madame est partie avec mes enfants. Maintenant, je me comporte un peu avec toi comme les riches. Et certains de mes amis bossent quand ils gardent aussi les Yahoo à leurs enfants. Tu comprends un peu, non? Voilà. Donc, quand tu vois comme ça, là, quand je vois dans les maisons, je vois par exemple, comment on appelle mon ami là même là? Monsieur Philippe Tchengang. Vraiment Tchengang. Quand il rentre, bébé, je vous ai gardé. Il lui donne un peu de Yahoo. Quand il voit ça, il me demande même pourquoi maman est partie avec les enfants. Ah, laisse. Ils vont regretter. La galère va les manger là-bas. Bien même. Ils vont comprendre. Moi, je ne force pas les enfants. Baba, moi, et soeur, moi. Même l'enfant de ma soeur, c'est toujours mon enfant. Tu es toujours mon ventre. Tu comprends, non? B, Oui. tout à l'heure, tu m'as appelé. Et je ne t'ai pas vraiment senti. Tu vois, tu étais tellement inquiète. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est pourquoi je t'ai demandé de venir m'expliquer. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais même pas par où commencer. Ça ne va pas. Quoi, chérie? Ça ne va pas. J'ai très peur. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Explique-moi. Je sais que tu peux me faire confiance. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais, depuis que je suis quittée Melon, je suis venue ici chez mon oncle. Je vis des situations bizarres. Comment? Je me suis réveillée, ça fait 2 fois déjà. Je me réveille, mes sous-vêtements sont mouillés. Je dors habillée, oui, mais je me réveille nue. Comment ça? Je te dis, j'ai l'impression d'être fatiguée, abattue, comme si j'avais réellement fait l'amour avec un homme la nuit. Je ne sais pas ce qui se passe. Et vous n'êtes que 2 dans la maison, non? Oui, nous sommes 2. Comme je t'avais expliqué, sa femme n'est plus là. Sa femme là, elle l'avait abandonnée. Mais tu ne comprends pas. Il n'y a pas de visiteurs, rien. Il n'y a rien, je ne sais pas. C'est mystique. Ça me donne. Je sais comme si j'ai encore de mourir. Et tu as parlé de ça à ton oncle? Pas encore. Mais c'est grave, tu dois lui dire. Comment tu lui dis pas? Tu dois essayer d'en parler avec lui. C'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer. Il faut lui dire. D'accord, tu as raison. Oui, il faut lui dire. Tu vas parler avec lui et ensuite tu me rendras compte. D'accord. Ne t'en fais pas, tu comprends. Je sais que tu peux toujours compter sur moi.
Ça me stresse. Non, tu dois pas être stressé. Discute d'abord avec lui, tu entends ce qu'il va te dire et ensuite on verra quoi faire, d'accord? D'accord, chérie. Et dis-moi, en dehors de ça, tout va bien? Oui, ça va. D'accord. Ça me fait plaisir de savoir que tu es là. Il ne me dérange pas, il me garde, surtout que je suis seule à la maison, tu vois. Oui. Je n'ai pas de problème. Et j'aime bien ton oncle là, il est très responsable. Oui. Monsieur, vous devrez savoir que lorsque vous franchissez le seuil de notre commissariat, étant un flagrant délit, toutes vos charges sont retenues contre vous. Et quelle que soit l'autorité que vous êtes, ça s'annule ici. Ici, c'est nous la loi, c'est nous qui sommes les autorités. Le lit a fait quoi, chef? Je n'étais pas moi sur le lit. On m'a seulement pris dehors avec les filles. Bonsoir, papa. Ah, ça va? Tu es rentré? Pourquoi tu es rentré tard aujourd'hui comme ça? On a fini un peu tard à l'école. Ah. Maintenant, mon docteur, tu n'as pas l'air bien. Moi, quelqu'un t'a parlé mal? Non, papa. On te parle mal, tu me dis, hein? Moi, j'ai des grands amis là. Tu connais Marcel Ndjigindjigi, c'est mon ami. Ndjigindjigi Marcel, monsieur le président du tribunal. Quelqu'un te parle fort. C'est chez moi, il va me sentir. Tu as compris? Papa, il voulait te parler d'un truc. Hey. C'est une situation terrible que je vis depuis que je suis ici. Je n'avais jamais vécu ça à Mélon. Mais à Mélon, tu n'avais jamais eu ça. C'est quoi alors? De quoi s'agit-il? De quoi parle l'auteur? Papa, ça fait une semaine, jour pour jour, que je vis la même situation. Quand je dors... Explique-moi, est-ce qu'on est ici dedans à deux, non? Papa, ça me fait très peur. Tu as peur de parler que moi, c'est seulement toi et moi qui sommes là. Tu as quelque chose à dire, accouche. Quand je dors, je me réveille le matin. Je constate que tous mes sous-vêtements sont mouillés. Et j'ai l'air abattue, comme si j'avais fait réellement l'amour toute la nuit avec quelqu'un. Comme si tu avais fait les rapports avec quelqu'un dans la nuit. La maison-ci, on avait déjà béni la maison-ci. Soufou était déjà venu, le diacre, c'est lui qui a béni la maison. C'est la maison-ci. J'ai seulement dit que la sorcellerie, c'est même pas facile que la sorcellerie entre ici. Hey. Est-ce que tu connais même déjà les choses comme ça? Tu as déjà fait l'amour un jour dans ta vie? J'avais déjà essayé une fois. Hey. Peut-être que c'est les signes de ça qui ne font que venir vers toi avant que tu penses comme si tu hallucinais. Hein? Tu peux voir comme ça une hallucination. Bon. Papa, c'est pas ça, puisque je me réveille nue. Ça a l'air réel. Dans ce cas, on va aller à l'hôpital ou bien on va aller plutôt chez Migny. Tu sais que Migny Ngopomen, c'est quelqu'un qui est quand même très fort. Hein? Migny Ngopomen, c'est quelqu'un que s'il y a même que c'est la sorcellerie, meilleur Dieu. Si c'est quelqu'un qui vient nous tenter dans cette maison, il va voir. Et on va bannir ça à moins que rien. Si c'est même un sorcier malheureux qui vient te faire les couches de nuit, on l'arrête ici le matin, on le brûle comme les hiboux. Parce que Minyengo pour ne blague pas. Maintenant, il y a efficacité. C'est mieux qu'on aille voir Migny. Comme ça, Migny peut jeter les courriers au sol, il nous dit exactement de quoi il est question. Tu comprends, non? Parce que je ne peux pas accepter que même un grain de ta chevelure saute ici à la maison. On va voir si les démons qu'on a dans ce quartier commencent déjà à entrer ici. Tu comprends? Oui, papa. Hey. Il faut se bouger. Vas-y. Elle t'appartient déjà. Takou, ça c'est ma fille. Akpa Mouya, grande sœur, mon beau. Donc, Takou, pardon, on a un problème à la maison. Arrêtez, stop. Les esprits m'ont déjà parlé. C'est un problème de couche de nuit. Couche de nuit? C'est ça, Takou. Tu as toi les problèmes. La malédiction. Et à quelque part, les garçons courent après toi. Hein? Voilà, j'avais déjà dit la fête ici. Les gars te cherchent. Hein?
Même nous, tu ne comprends pas que rester à la maison. Voilà ça. Lui, le marabout, en train de voir que les gars te cherchent. Il faut un blindage. Mengembe, comme c'est comme ça, comme les couches de nuit là et tout ça, comment on peut faire pour esquiver ça? C'est les mauvais sorts? C'est quoi? Il faut un blindage. Il faut un blindage, souffle. Je la blinde jusqu'à un marche sous la pluie, sans parapluie, l'eau ne la mouille pas. Mais Dieu, il reste ici, il travaille sur quelqu'un même aux États-Unis. Youfazi, ton travail marche. J'ai confiance. Bon, il faut alors faire comment, souffle? 20 000. Hein? 20 000. Pour moi, un peu. 20 000. Jette au sol. C'est pour les esprits. Washi, jette au sol. Jette au sol. Grand marabout, pardon, enlève ça sur elle. C'est ma fille, je ne veux pas qu'elle ait des problèmes. Ouais, Kadjo, pour moi, un peu. Ma fille, viens te mettre à genoux ici. Mets-toi à genoux aussi. Ah, pas. Pour moi, un peu. Ouais, Kadjo. Gamba, Makolo, maman, farceau. Ouais. Ouais, Tinganyo. Hey! Hey! Merde! L'esprit, ça va sortir. On ne peut plus te coucher la nuit. Gami. Hey! Ouais, Kadjo, pour moi, un peu. Ma fille, lève-toi. Si tu vois encore une couche de nuit, c'est que ce n'est pas moi. Merci vraiment. Les couches de nuit sont finies. Hey! Vous pouvez partir. Tu vois l'argent qu'on dépense, voilà les œufs qu'on a cassés que sur toi pour enlever les mauvais sorts. Ça ne peut plus t'arriver. Merci, grand marabout. Papa, je compte sur toi. Non. Je connais ton efficacité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Événement vert. C'est moi-même. Qu'est-ce que tu fais là? Chérie, il y a quoi? Tu viens, tu t'assois là, tu ne dis rien, tu ne toques pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas, Dani. Explique-moi. Tu te rappelles la dernière fois, je t'avais dit que ça n'allait pas, ce que je vivais et tout, chaque matin. Oui. Et tu m'avais demandé d'en parler à mon oncle. Exact. Je l'ai fait. Et c'est vrai, bizarrement, il s'est senti effrayé. Oui, il m'a dit que il n'avait aussi jamais entendu une histoire pareille. Oui. Et c'est comme ça que nous sommes allés voir le marabout. Il a fait un lavage, il a demandé les trucs qu'il demande souvent au corps pour me faire un lavage. Oui. Et il a dit que ça devait me passer, que c'était un petit truc mystique et qu'il n'y a rien de grave. Oui. Mais sincèrement, hier matin, c'est la même chose. J'étais fatiguée, abattue. Donc mes sous-vêtements, je ne sais pas. Comme si j'avais fait l'amour, Dani. C'est la même chose qui se répète. Rien n'a changé. Rien. Et l'hôpital confirme qu'on te fait l'amour pour de vrai? Oui. Le médecin a dit que je fais l'amour avec quelqu'un dans la nuit. Mais qui est cette personne? Que le marabout lui dit qu'il n'y a personne. L'hôpital dit qu'il y a quelqu'un. Toi, tu penses qu'il y a qui? Je vis seulement avec mon oncle qui m'aime tellement comme tu connais. Qui? Mon cher, je viens d'écouter avec beaucoup d'inquiétude vos allégations. Et avec l'expérience que j'ai dans ce métier, donnez-moi une seconde. Oui, officier au bon mot. Ok, je vous attends rapidement. Donc, comme je disais, avec l'expérience que j'ai dans ce métier, je me rends compte que c'est une situation très critique. Et avec un peu de recul, je pense que dans un premier temps, il va falloir enquêter pour ce qui est de son oncle. Voilà, donc je vous recommanderais de garder un œil pointu sur ce monsieur. Parce que nous avons déjà eu des cas pareils ici. Et tenez-vous tranquille,
à 80% des cas, nos inquiétudes se sont révélées positives. Sur ce, je vais vous demander, en guise d'enquête, d'acheter un second pot de yaourt identique à celui que l'oncle offre à sa nièce. Et cette fois, votre copine doit boire plutôt le pot de yaourt que vous l'auriez offert. Je pense que c'est plus mieux. Et le lendemain, je pense qu'on aura la preuve. Voilà. Donc, essayez ça et on en reparle. Fais-moi un peu un schéma de ce que vous faites généralement. Je sais pas, n'importe quoi. Chaque fois que mon oncle rentre du travail, je t'ai dit qu'il m'aime bien. Oui. Il me garde les yaourts et il me demande de prendre ça avant de dormir, que c'est bien pour la santé. C'est ce que je fais.